إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer aujourd'hui dans le troisième cours pour l'explication de Tafsir Surat Al-Ankabut dans le Tafsir du Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di. Et on a lu hier jusqu'au verset 24, donc aujourd'hui on va faire Inch'Allah du verset 24 au verset 30, Inch'Allah. Donc on commence tout de suite par la lecture du verset 24, là on était rendu hier. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. Alhamdulillah. Donc les versets, la signification de ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction des significations de ces sens des sens de ces versets-là, il est dit dans la traduction, son peuple ne fit d'autre réponse que tuez-le ou brûlez-le. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le sauva du feu. C'est bien là des signes pour des gens qui croient. Et Abraham dit en effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente que vous adoptez des idoles, que vous adoptez des idoles en dehors d'Allah. Puis ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. L'autre crut en lui. Il dit, moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui donnâmes Ishaq et Yaqub, Isaac et Jacob, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Et Lot, quand il dit à son peuple, vraiment, vous commettez la turpitude, où nul de l'univers ne vous a précédé. Aurez-vous commerce charnel avec des hommes? Pratiquerez-vous le brigandage? Commettrez-vous le blâmable dans votre assemblée? Mais son peuple ne fit d'autre réponse que
fais que le châtiment d'Allah nous vienne si tu es du nombre des véridiques. Il dit, Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. Donc ça, c'est les versets qu'on va lire aujourd'hui avec les explications de ces versets-là. Le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, il dit, فما كان مجاوبة قوم إبراهيم لإبراهيم حين دعاهم إلى ربه قبول دعوته والاهتداء بنصحه ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم حين دعاهم إلى ربه يعني فإنما كان محاولتهم له شر مجاوبة فإنما كان مجاوبتهم له شر مجاوبة قالوا اقتلوه أو حرقوه أشنع القتلات وهم أناس مقتدرون لهم السلطان فألقوه في النار فأنجاه الله منها إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فيعلمون صحة ما جاءت به الرسل وبرهم ونصحهم وبطلان قول من خالفهم وناقضهم وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث بعضهم بعضا على التكذيب. Le Cheikh il dit, et la réponse du peuple d'Ibrahim à Ibrahim lorsqu'il les a appelés au tawhid, c'est lorsque Ibrahim les a appelés et les a invités à son Seigneur pour qu'il accepte sa da'wa, pour qu'ils acceptent son conseil et qu'ils soient guidés par ce conseil, et pour qu'ils puissent constater et voir les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber sur eux et a versé sur eux du fait qu'il leur a envoyé un de ses messagers, eh bien leur réponse ne fut que une des plus pires, une des plus mauvaises parmi les réponses. Ils disent tuez-le ou brûlez-le. Ils disent tuez-le ou brûlez-le. Et ça, on voit ici l'exemple dans l'exemple des messagers lorsqu'ils viennent faire de la da'wa à leur peuple, et qu'ils les appellent au tawhid, et on voit la réaction du peuple vis-à-vis d'eux. On voit comment ils rejettent le message de ces messagers et comment ils essaient par tous les moyens de le faire stopper, de l'arrêter, de faire sa da'wa. Et donc ça c'est un rappel pour tous ceux qui veulent faire de la da'wa et qui veulent appeler à Allah subhanahu wa ta'ala de suivre l'exemple des messagers, et que ceux d'entre eux qui veulent faire la da'wa et qui veulent suivre la voie des messagers, ils doivent se préparer à des difficultés. Peut-être qu'ils n'auront pas des difficultés aussi grandes que celles de Ibrahim alayhi salam ou d'autres messagers qui sont venus après, mais quand même il doit se préparer quand même à avoir une certaine épreuve. Et donc ils ont répondu en disant tuez-le ou brûlez-le. Donc ça c'est une des pires façons de tuer quelqu'un, soit de le brûler, c'est une des pires façons de tuer quelqu'un. Et ce sont des gens qui avaient la force, qui avaient la capacité d'appliquer cette manière-là de le tuer, puisque c'était eux qui avaient le pouvoir dans la ville. Et donc, ils l'ont jeté dans le feu. C'était le peuple d'Ibrahim, qui était des mouchriquines, et son père également, donc il y en a qui avaient le pouvoir, et ils ont décidé, tous ensemble, qu'ils allaient le jeter dans le feu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de ce feu, et il a fait que ce feu soit doux pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce feu-là soit doux et frais pour lui, et pour qu'il ne soit pas brûlé. فَكَانَ بَرْدًا وَسَلَامًا, comme on dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un autre verset. Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna fi dhalika la ayatin liqawmin yu'minun. Donc il y a dans cela des signes pour des peuples qui croient, des peuples qui sont croyants. Et le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di il explique, il dit il y a des signes dans cet exemple-là pour ceux qui croient, et pour qu'ils puissent savoir la véracité de ce que les messagers ont amené,
et pour qu'ils voient à quel point ces messagers-là étaient sincères et comment ils avaient de la bonté envers leur peuple et comment ils avaient de la sincérité envers eux, et de voir la fausseté de l'égarement sur lequel se tenaient ceux qui s'opposaient à ces messagers-là, de voir la fausseté de la parole de ceux qui s'opposaient à ces messagers-là, et comment ils ont opposé et comment comment ils ont contredit les messagers qui leur avaient été envoyés, comme s'ils s'étaient tous mis d'accord ensemble pour les traiter de mensonges, alors que ce sont souvent des peuples séparés par des kilomètres, hein, et que ce sont souvent des peuples qui sont séparés également par des époques différentes, mais malgré tout, même s'ils n'ont jamais eu de contact, ces peuples-là entre eux n'ont jamais eu de contact, la façon comment ils réagissent envers le messager qui leur est envoyé, c'est pratiquement toujours la même, de rejeter et de nier et d'amener des arguments et des shubuhat pour essayer de contrer ou de nier les arguments des messagers, puis à chaque fois c'est toujours les mêmes. Hein, même à l'époque actuelle, aujourd'hui, quand on rencontre des kuffars, des mushrikines, des gens qui refusent la vérité, et qu'on leur explique les arguments et les preuves, ils ont toujours les mêmes shubuhat et les mêmes excuses fausses pour essayer de nier la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala de la part de ses messagers. Ensuite, dans le verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. C'est-à-dire, et Abraham dit à son peuple, en effet, c'est pour cimenter. En fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est que c'est uniquement pour cimenter vos liens entre vous que vous avez pris des idoles, et que vous avez adopté des idoles, pour créer entre vous des liens d'affection, hein, basés sur l'idolâtrie, basés sur le shirk. Hein, et c'est ça ce qu'ils font les kuffars et les mushrikines à toute époque. Hein, ils se créent des idoles et ils essaient de se baser sur cette idolâtrie-là qu'ils font pour créer des liens entre eux et non pas, ils ne créent pas leurs liens et leur fraternité et leur amour en le tawhid et en la foi en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ils s'aiment en l'idolâtrie qu'ils ont inventée et en le shirk qu'ils font et par leurs idoles qu'ils adorent. Mais bien entendu, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, que la conclusion de l'amour qu'ils ont, on va voir qu'est-ce que c'est. Donc le cheikh il dit وَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ فِي جُمْلَةِ مَا قَالَهُ مِنْ نُصْحِهِ. Parmi toutes les choses que Ibrahim a donné à ce peuple-là comme conseil, il leur a dit que vous prenez uniquement en dehors d'Allah des idoles pour créer des liens d'amitié ou des liens d'affection, d'amour entre vous dans la vie d'ici-bas, dans les affaires de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que ça c'est le but de votre idolâtrie, souvent c'est de créer de l'amour entre vous dans la dunya, mais cet amour que vous avez dans les choses de la dunya que vous avez établi, qui est basé sur cette idolâtrie-là que vous faites, eh bien, elle va se couper, cette amitié-là, elle va être coupée et elle va se détruire au jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit juste après, ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ. Puis, au jour de la résurrection, les uns d'entre vous vont rejeter les autres. Et donc, chacun d'entre vous vont nier ce qu'ils adoraient, et ce que vous adorez, et ce que vous adoriez va renier ceux qui les adoraient. Donc, les idoles vont renier ceux qui les adoraient, et ceux qui les adoraient vont renier les idoles. Ils vont se couper, ils vont se détester les uns les autres, et même les mushrikis d'entre eux, qui s'aimaient en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, ils vont se détester ce jour-là, et ils vont se renier les uns les autres, et ils vont, non seulement ça, ils vont aussi se maudire les uns les autres. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه سيتبرأ من عبيده ويلعنهم. C'est-à-dire, et lorsque les hommes seront rassemblés et ressuscités et rassemblés au jour de la résurrection, ils seront pour eux des ennemis,
et ils vont rejeter, ils vont nier leur adoration pour eux. Donc ça c'est dans Surat Al-Ahqaf. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les idoles, ce jour-là, au jour de la résurrection, seront des ennemis pour eux, et ils vont renier leur adoration, l'adoration de ces mushrikines-là pour ces idoles. Les idoles vont renier ça. Donc, comment pouvez-vous vous accrocher à des idoles que vous savez qu'au jour de la résurrection, elles vont se désavouer de tous ceux qui les adoraient, et elles vont les maudire également. Donc le cheikh explique, il dit وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ جَمِيعًا وَمَأْوَاكُمْ جَمِيعًا الْعَابِدِينَ وَالْمَعْبُودِينَ النَّارِ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَنْصُرُهُم مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ عِقَابَهُ. Il dit que votre refuge à tous, votre destination à tous sera le feu. C'est ça ce que vous allez avoir comme refuge, vous tous, ceux qui adoraient et ceux qui étaient adorés parmi eux, ils vont tous avoir l'enfer comme refuge, et il n'y a personne qui va pouvoir venir vous sauver ou vous secourir du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne pourra repousser de vous son châtiment également. Et il dit dans le verset 26, le verset qui suit, il parle du prophète, un autre des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Lot. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ. Et Lot crut en lui, il crut en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Donc le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, il explique ce verset. Il dit, لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وهم مستمرون على عنادهم إلا أنه آمن له بدعوته لوط الذي نبأه الله وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره. C'est-à-dire que lorsque Ibrahim alayhi salam continuait à faire sa da'wa et qu'il appelait son peuple, et que son peuple continuait à rejeter et à refuser avec orgueil d'accepter son message et sa da'wa, eh bien Lot lui, il accepta la da'wa de Ibrahim et il crut en lui, il crut en sa da'wa. Et bien entendu, c'est Lot celui que Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné également la prophétie. Donc, il l'a envoyé par la suite à son peuple pour les rappeler. Et comme on va le mentionner tout à l'heure, le peuple de Lot. وقال إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيد شيئا إني مهاجر إلى ربي. إني مهاجر إلى ربي أي هاجر أرض السوء ومهاجر إلى الأرض المباركة وهي الشام. Donc Ibrahim, lorsqu'il a vu que son peuple ne profitait pas de sa da'wa et qu'il ne voulait rien accepter, il a dit, j'émigre vers mon Seigneur. J'émigre vers mon Seigneur, c'est-à-dire je quitte une terre qui est mauvaise et je m'en vais émigrer vers la terre qui est bénie, c'est-à-dire la terre de la Syrie, Ash-Sham, les terres saintes de la Syrie. Innahu huwa al-aziz ay alladhi lahu al-quwwa wa huwa yaqdiru ala hidayatikum walakinnahu hakim maqtadat hikmatuhu dhalik ولما اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين أظهرهم فأما ما يذكر في الإسرائيليات أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض
فشرب دماءهم وأكل لحومهم وأتلفهم عن آخرهم فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي ولم يوجد فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم ولم يدعو على قومه كما دعا غيره ولم يكن الله ليجري عليهم بسببه عذابا عاما. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit innahu huwa al-hakim, innahu huwa al-aziz al-hakim. Certes, quand Ibrahim il dit que lui il émigre vers son Seigneur, et il dit par la suite c'est lui certes qui est le tout-puissant et le sage. Le tout-puissant al-aziz, c'est-à-dire celui qui possède la force, qui possède la capacité de les guider, Toutefois, il est hakim, il est sage. Il a la capacité de les guider, c'est-à-dire de guider le peuple d'Ibrahim. Mais également, il est sage. Et sa sagesse n'a pas impliqué que ces gens-là soient guidés. Pourquoi? Parce que, bien entendu, ils n'ont pas suivi les causes, ils n'ont pas pris les causes et les moyens nécessaires pour obtenir la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque Ibrahim les a quittés, s'est séparé d'eux, il s'est éloigné d'eux, alors qu'ils sont restés dans le même état dans lequel ils étaient, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné qu'il les a frappés ou qu'il les a fait périr par son châtiment. Il a seulement mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala a seulement mentionné que Ibrahim s'est éloigné d'eux et qu'il les a quittés et qu'il a fait la hijra, qu'il a fait la hijra et qu'il s'est écarté d'eux, qu'il a cessé de vivre avec eux. Mais en ce qui concerne ce qui est mentionné dans les textes israéliyat, qu'est-ce qu'on appelle israéliyat? C'est les textes qui sont mentionnés dans les récits des gens du livre, des chrétiens et des juifs, on les appelle les israéliyat. Et à leur sujet, au sujet des israéliyat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne dites pas que c'est vrai et ne dites pas que c'est faux. Donc, qu'est-ce qui est mentionné dans les israéliyat, des récits des gens du livre? Il dit ne dites pas que ce qu'ils disent est vrai et ne dites pas que ce qu'ils disent est faux. Mais dans ces israéliyat, le cheikh il mentionne, le cheikh As-Sa'di, il dit que c'est mentionné dans ces israéliyat que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait tomber sur son peuple, après que Ibrahim les a quittés, il a ouvert la porte des moustiques et des bêtes, qui viennent boire leur sang et qui mangent leur chair, et qui les a tous fait périr jusqu'au dernier. Mais on ne peut pas affirmer ça avec certitude, car pour pouvoir affirmer une telle chose, il faut qu'il y ait une preuve légale, une preuve de la charia, soit dans le Coran ou dans la Sunna, pour pouvoir le confirmer, et il n'y en a pas, donc on ne peut pas affirmer ça avec certitude. Et le cheikh il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala les avait frappés d'un châtiment, il les avait détruits avec son châtiment, il l'aurait mentionné, comme il a mentionné le fait que les autres peuples qui ont traité les messagers de mensonges et de menteurs ont été détruits, et comme ils ont eux aussi péri par la suite. Donc s'il les aurait détruits, il l'aurait mentionné. Mais n'est-ce pas que dans ça il y a un secret? Peut-être que c'est justement le fait que Al-Khalil, peut-être qu'on peut tirer comme exemple ou comme compréhension de ça, du fait que ce châtiment-là n'a pas été mentionné. On pourrait peut-être extraire ou comprendre de ça que Al-Khalil alayhi salam est une des plus miséricordieuses parmi les créatures, et qu'elle est une des meilleures d'entre elles et une des plus sages et des plus nobles, et qu'elle n'a pas invoqué contre son peuple, contrairement à d'autres messagers qui ont invoqué contre leur peuple. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas les punir à cause de lui,
d'un châtiment général? Est-ce que ça pourrait pas être ça l'explication derrière ça? Et le cheikh il dit ensuite, il laisse ça, comme une question ouverte, et il dit وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط وجادلهم ودافع عنهم وهم ليسوا قومه وليسوا قومه والله أعلم بالحال. Et une des indications de ça qui pourrait prouver ou qui pourrait juste défendre cette explication-là, c'est que lorsque les anges sont venus le voir et qu'ils lui ont parlé de la destruction du peuple de Lot, il a essayé de les défendre et il a essayé de disputer pour eux, hein, alors que ce ne sont même pas son peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a une meilleure connaissance de la réalité de qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, dans le verset 28, il dit et Lot وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ. Bon, ça c'est l'autre verset après. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand Lot, quand il dit à son peuple, vraiment vous commettez la turpitude, où nul dans l'univers ne vous a précédé. C'est-à-dire que c'est le premier peuple à commettre ce genre de turpitude, c'est-à-dire l'homosexualité. Hein? Mais avant ça, il y a l'autre verset, pardon. Et nous lui donnâmes Ishaq, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'quba, wa ja'alna fi ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. C'est ça. Et nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Et nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Allah subhanahu wa ta'ala a fait don à Ibrahim de Ishaq et de Ya'qub alors qu'il était dans un âge très avancé, après qu'il ait fait la hijra vers la terre de Hacham. Parce qu'à l'origine, Ibrahim, il vient de la région qu'on appelle l'Irak aujourd'hui, l'Irak. Il venait de là-bas, les endroits où les gens adoraient les statues et les idoles. Et il a quitté l'Irak pour se diriger vers la Syrie. Et c'est là qu'il s'est établi avec sa famille. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans sa descendance la prophétie et le livre. Donc c'est sa descendance qui a hérité de la prophétie et du livre. فَلَمْ يَأْتِ بَعْدَهُ نَبِيٌّ إِلَّا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ولا نزل كتاب إلا على ذريته حتى ختموا بابنه محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. Donc le cheikh il dit, et donc après Ibrahim alayhi salam, il n'est pas venu un prophète excepté de par sa descendance à lui, et il n'est pas descendu un livre excepté dans sa descendance à lui, jusqu'à ce que vienne le dernier d'entre les messagers qui est venu compléter et sceller la prophétie, son petit-fils, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et que la paix et le salut soient sur eux tous en entier, c'est-à-dire sur tous les messagers en entier. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح والفوز في ذريته وعلى أيديهم اهتدى المهتدون وآمن المؤمنون وصلح الصالحون وآتيناه أجره في الدنيا من الزوجة الجميلة فائقة الجمال والرزق الواسع والأولاد الذين بهم قرت عينه ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه. Donc il dit, et donc ça fait partie des grandes qualités, des grands honneurs que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait, du fait que toute la source et la base de la guidance, de la miséricorde, du bonheur, du succès, de la réussite, a été placée dans sa descendance.
Et c'est de la part de ces mains que ceux qui ont été guidés ont reçu la guidance, et que ceux qui ont cru ont pu croire, et ceux qui ont voulu être pieux et vertueux ont pu obtenir la vertu par son intermédiaire à Ibrahim. Et nous lui avons donné sa récompense dans cette vie d'ici-bas. Par exemple, il a eu une épouse qui était très belle, qui dépassait la beauté de toutes les autres femmes, et une subsistance très grande, et beaucoup d'enfants, et beaucoup de choses qui ont fait de lui un homme heureux dans cette vie d'ici-bas, et une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un amour de lui, et une repentance vers lui également. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ بل وهو ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق وأعلاهم منزلة فجمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des vertueux, des hommes pieux, des hommes de bien. Et c'est-à-dire que lui, ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont en fait les meilleurs parmi les hommes de bien, parmi les hommes pieux. Et donc, ils ont les degrés et les niveaux les plus élevés dans la foi et dans la croyance et dans les degrés. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni pour ces deux-là le bonheur dans cette dunya et dans l'akhirah. Ensuite, le cheikh explique du verset 28 au verset 31 à propos du peuple de Lot. Et Lot, quand il dit à son peuple, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ فلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. C'est-à-dire, à propos de Lot, et quand il dit à son peuple, vraiment vous commettez la turpitude que nul avant vous dans l'univers n'avait fait. Est-ce que vous aurez un commerce charnel avec les hommes? Est-ce que vous pratiquerez la fahisha avec les hommes, et que vous pratiquiez le brigandage, c'est-à-dire vous coupez les chemins, vous coupez la route aux caravanes pour les voler, et commettrez-vous le blâmable dans vos assemblées? Mais son peuple ne fit de réponse, d'autre réponse que de dire: fais que le châtiment d'Allah nous vienne si tu es du nombre des véridiques. Il dit: Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple corrupteur. Et quand nos anges apportèrent à Abraham la bonne nouvelle, ils dirent: nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ses habitants sont injustes. Ça c'est la rétribution que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée pour le peuple de Noé pour tous les crimes et tout le mal qu'il faisait. Pardon, le peuple de Lot, non pas le peuple de Noé, le peuple de Lot. Alors, le cheikh explique, le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il explique: تقدم أن لوطا عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به، وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن أخي إبراهيم. نعم. فقوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وإن كان عاما فلا يناقض كون لوطا نبيا رسولا وهو ليس من ذريته، لأن الآية جاء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أن لوطا اهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي، والله أعلم. فأرسل الله لوطا إلى قومه، وكانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور وقطع السبيل وفشو المنكرات في مجالسهم، فنصحهم لوط
عن هذه الأمور وبين لهم قبائحها في نفسها وما تؤول إليه من العقوبة البليغة فلم يرعوا ولم يذكروا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Le cheikh il dit, on a déjà expliqué que Lot était parmi ceux qui ont cru en Abraham et il a été du nombre de ceux qui ont été guidés, hein? Il a été du nombre de ceux qui ont été guidés comme ça a été mentionné, sauf qu'il n'est pas de la descendance d'Abraham, mais il est seulement le petit Ibn Akhi, le fils du frère. Hein? Il est seulement le fils du frère d'Ibrahim. Donc c'est son cousin. Lot était le cousin d'Ibrahim. فقوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. Et on a fait, là le cheikh il revient sur le verset qu'on a lu auparavant, le verset 27, qui mentionne qu'il avait mis la prophétie et le livre dans sa descendance, et puis il explique que ce verset-là, même s'il est général, le fait que Lot soit aussi un prophète et un messager ne signifie pas qu'il y ait une contradiction dans le fait que la prophétie et la descendance soient dans la descendance d'Ibrahim. Parce que le verset, il vient dans le contexte de la glorification et de l'éloge d'Ibrahim alayhi salam, et il vient expliquer que Lot a été guidé par la main d'Ibrahim, et celui qui a été guidé par la main d'Ibrahim est plus parfait dans sa guidance que celui qui a été guidé par la suite de la part de ses descendants, par rapport au mérite de celui qui l'a guidé. Wallahu a'lam. Le cheikh dit, et Allah c'est mieux. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Lot à son peuple. Et malgré que, le cheikh dit, en plus du fait qu'ils commettaient le shirk, ils ont réuni un nombre de graves péchés qu'ils commettaient en plus du shirk. Ils réunissaient également le fait de commettre la turpitude avec les hommes, c'est-à-dire l'homosexualité qu'ils faisaient, la sodomie, et de couper les routes, les routes aux caravanes pour les voler, et également de faire toutes sortes de grands péchés dans leurs assemblées. Donc Lot est venu pour les conseiller, pour leur donner la nasiha au sujet de ces choses-là, et il leur a montré et clarifié la laideur de ce qu'il faisait, comment l'action qu'il faisait en elle-même était laide, et les conséquences du châtiment douloureux qui allait les atteindre s'ils ne cessaient pas de faire ce péché-là et de commettre ces crimes-là qu'ils commettaient. Mais ils ne se sont pas souvenus et ils n'ont pas pris le conseil de l'autre en considération. Et ils n'ont donné à l'autre comme réponse que le fait de lui dire ramène-nous le châtiment d'Allah si ce que tu dis est vrai. Hein? Donc ça c'est la réponse de plusieurs parmi les kuffars et les mushrikines, même aujourd'hui. Hein? Ils disent, mais si c'est vrai ce que tu dis, alors fais venir le châtiment de ton Dieu, hein? Fais venir le châtiment de ton Créateur. فأيس منهم نبيهم وعلم استحقاقهم العذاب وجزع من شدة تكذيبهم له فدعا عليهم وقال رب انصرني على القوم المفسدين فاستجاب الله دعاءه فأرسل الملائكة لإهلاكهم فمروا بإبراهيم قبل ذلك وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثم سألهم إبراهيم أين يريدون فأخبروه أنهم يريدون إهلاك
إهلاك قوم لوط فجعل يراجعهم ويقول إلى آخره. Donc le cheikh il explique par la suite, il dit donc que Lot a perdu l'espoir, leur prophète a perdu l'espoir en son peuple et il a su qu'il méritait le châtiment. Donc étant donné que leur rejet et leur refus de la vérité était si grand, il a fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala contre eux en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui venir en aide et de le secourir contre son peuple de corrupteurs. Et ils ont donc été châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le dua de Lot et il a envoyé sur eux des anges pour les faire périr. Mais avant d'arriver au peuple de Lot, les anges se sont arrêtés chez Ibrahim avant d'arriver pour lui faire l'annonce qu'il aura un fils qui est Ishaq et après Ishaq il allait avoir Yaqub. Puis Ibrahim leur a demandé à ces anges où est-ce qu'ils voulaient aller, où est-ce qu'ils allaient, et les anges l'ont informé qu'ils partaient vers le peuple de Lot. فَجَعَلَ يُرَاجِعُهُمْ et il commençait à essayer de les faire revenir de leur position, pour leur dire qu'il y avait parmi eux des gens de bien. Il y avait Lot à l'intérieur. Donc il mentionne cette partie-là. Mais Lot dit, et quand nos anges apportèrent à Abraham la bonne annonce, ils dirent, nous allons anéantir les habitants de cette cité car ces habitants sont des injustes. Mais il dit, mais Lot s'y trouve. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les faire périr alors que Lot est parmi eux. Ils dirent, nous savons parfaitement qui y habite et nous le sauverons certainement lui et sa famille, excepté sa femme, qui sera parmi ceux qui périront. Donc c'est ça. Le verset, c'est قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Donc c'est ça la suite. Le cheikh il dit إن فيها لوطا قالوا إن فيها لوطا. Ça c'est jusqu'au verset 32. Ça c'est le verset 32. Ils ont dit, les anges ont répondu, on va le sauver lui ainsi que sa famille, sauf sa femme qui était du nombre de ceux qui vont périr. Puis ils ont continué leur chemin, c'est-à-dire ces deux anges ont continué leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'à Lot. Ensuite, dans le verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Et quand nos anges vinrent à Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent, ne crains rien, ne t'afflige pas. Nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera parmi ceux qui périront. Donc tout ça c'est l'exemple. Après, le cheikh il dit, فَسَاءَهُ مَجِيئُهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا بحيث إنه لم يعرفهم وظن أنهم من جملة الضيوف أبناء السبيل فخاف عليهم من قومه فقالوا له لا تخف ولا تحزن وأخبروه أنهم رسل الله إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. Ça c'est le verset 34. Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur perversité. Donc
Lorsque les anges sont arrivés, Lot en réalité, lorsque les anges sont arrivés, Lot s'est senti affligé, en fait. Il s'est senti affligé, et puis ça l'a fait se sentir mal, en fait. Et la raison pourquoi il s'est senti affligé et qu'il s'est senti mal au moment où les anges sont arrivés vers lui, c'est qu'il sentait qu'il n'était pas capable de protéger ses invités contre son peuple, parce que les anges sont venus dans l'apparence d'hommes qui sont de très belle apparence, comme on a l'habitude de l'entendre. Lorsque les anges viennent, ils prennent l'apparence d'hommes qui sont beaux, qui sont avec une belle apparence. Et le peuple de Lot sont des homosexuels, sont des sodomites. Et donc, quand Lot les a vus arriver, il ne savait pas que c'était des anges. Alors, il ne savait pas comment il allait pouvoir les protéger contre son peuple. Alors, ils sont venus justement jusqu'à sa maison, le peuple de Lot sont venus jusqu'à sa maison pour essayer de prendre de force ces deux anges qui étaient venus le visiter, parce qu'ils croyaient que c'était des hommes, ils croyaient que c'était des hommes. Alors Lot faisait tout son possible pour essayer de décourager son peuple pour qu'il laisse ses invités en paix et pour qu'il cesse de les ennuyer, mais malgré tout il persistait et il continuait. Alors Lot avait peur pour ses invités par rapport à son peuple, et les anges lui ont expliqué qu'il ne devait pas avoir aucune crainte et aucune tristesse. En réalité, ils sont des messagers pour lui envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des anges, ils sont forts, ils n'ont pas peur, il n'y a pas de danger pour eux. Donc, sois en sécurité, ne crains rien et ne sois pas triste. Et au contraire, ce sont ces anges-là qui vont, ils disent, c'est nous qui allons te sauver. On va te sauver, toi ainsi que ta famille, de ce peuple, excepté ta femme qui sera du nombre de ceux qui vont périr parce que elle fait partie des gens du mal elle aussi. Et on va faire tomber sur ton peuple, sur cette ville, un châtiment et une humiliation, un châtiment dur qui va tomber du ciel sur eux parce qu'ils étaient des gens pervers. Parce qu'ils étaient des gens pervers. Et ça, c'est la réalité de tout peuple qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui commet trop de péchés. Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber sur eux des châtiments. Et à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala punit un peuple, c'est toujours pour un péché et c'est toujours pour du mal qu'ils ont fait. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que s'il y a un malheur qui tombe sur des hommes, c'est à cause de ce que leurs mains ont préparé pour eux. Et une fois j'ai mentionné ça, une fois je parlais avec des gens en Haïti qui se disaient musulmans. Et je leur expliquais que les problèmes qui se produisent en Haïti sont à cause de leurs péchés, à cause des péchés que les gens font là-bas, et de leur shirk, et de leur kufr, et de toutes les autres choses que Allah a interdites qu'ils font, qu'ils commettent. Et quand j'ai dit ça, un des soi-disant prétendus, parce que là-bas il y a une secte maintenant qui se propage, qui veut mélanger le voodouisme avec l'islam, qui propage toutes sortes de fausses idées. Eh bien, celui-là qui est leur imam là-bas, il se prétend prêtre voodoo et imam en même temps. Donc imaginez la catastrophe. Et quand j'ai dit ça, il n'a pas accepté que je dise ça, il n'a pas voulu que je dise ça. Il a dit si c'était la vérité, si ce que tu dis était vrai, comment ça se fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, ne châtie pas les États-Unis, puisque ils font plein de péchés et ils font plein de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la réalité c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie tous les jours les États-Unis. Et tous les pays aussi où il y a de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des châtiments qui tombent sur ces peuples-là. Et il n'y a pas un jour où il n'y a pas une tornade
où il n'y a pas un ouragan, où il n'y a pas une inondation, où il n'y a pas une sécheresse, où il n'y a pas un feu, où il n'y a pas quelque chose qui tombe sur ce peuple-là pour les châtier, pour les punir. Sinon, c'est des châtiments de d'autres catégories et de d'autres sortes qu'on ne peut même pas constater ou observer avec nos sens, avec nos yeux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait toujours tomber sur les peuples injustes une part de son châtiment, une part de son châtiment pour avoir désobéi, pour avoir transgressé. En ce qui concerne les pays musulmans, beaucoup de kuffars ou beaucoup de gens qui ont des doutes dans leur cœur, ils disent mais comment ça se fait que dans nos pays on a plein de difficultés, on a de la pauvreté, on a des problèmes. Si on est sur la religion de vérité, comment ça se fait qu'on souffre de cette façon? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala la même chose, il punit les musulmans pour les péchés qu'ils font et pour le fait qu'ils se détournent de sa religion, qu'ils se détournent de la vérité, il fait tomber sur eux des péchés justement de ces catégories-là pour qu'ils reviennent au droit chemin. Malheureusement, au lieu de constater la réalité de la cause de leur châtiment et de leurs problèmes, au lieu d'accepter et d'admettre que ça vient d'eux-mêmes et que c'est à cause de leurs péchés qu'ils ont tous ces châtiments-là, au lieu d'admettre ça et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, ils cherchent d'autres explications autres que ça, d'autres explications soi-disant logiques ou scientifiques pour essayer d'expliquer leur malheur ou leur pauvreté ou leurs problèmes, et ils refusent obstinément de se repentir du shirk, de se repentir du kufr, de se repentir des péchés, des grands péchés et des désobéissances qui sont faites dans nos pays, dans les pays musulmans. Et donc, cette attitude-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous punit à cause de ça, à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Et donc, ça c'est des exemples. Il ne faut pas penser que les châtiments qui tombaient sur les peuples et les populations auparavant, c'était uniquement dans le temps des messagers. Même encore aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il punit les peuples qui désobéissent à sa parole et à sa loi. Et aujourd'hui, on remarque qu'est-ce que les kuffars font pour détourner les hommes de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et du tawhid al-rububiyyah, du fait que lorsqu'on voit qu'est-ce qui se passe dans l'univers, on reconnaît que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout ça. Pour détourner les hommes de ça, ils essaient d'expliquer tout ce qui se produit dans l'univers d'une façon scientifique pour essayer faire oublier aux hommes que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers. Il n'y a rien qui se produit par hasard. Tout ce qui se produit a été prédestiné, est contrôlé et prédestiné et ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ça avait été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Que ce soit un tremblement de terre, que ce soit un ouragan, une tornade ou autre, tout ce qui se produit, c'est par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa prédestination, et non pas par une cause naturelle quelconque seulement, parce que la création elle est aveugle, la création elle est aveugle, c'est Allah qui la contrôle, c'est Allah qui la dirige, c'est Allah qui la guide, et donc il n'y a rien qui se produit tout seul et par hasard, tout ce qui se produit c'est dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je me souviens même, on avait des cours à l'école en éthique et politique, il nous donnait le professeur nous parlait qu'il n'y a pas de bien et de mal dans l'univers. Il dit s'il y a une tornade ou s'il y a un vent ou s'il y a quelque chose qui vient, c'est pas relié au bien ou au mal. C'est pas relié au bien ou au mal, c'est pas relié à une morale quelconque. Donc ils essaient de détacher qu'est-ce qui se produit dans l'univers de la sagesse divine et de la justice divine également, de qu'est-ce qu'il a ordonné comme châtiment ou comme punition dans l'univers. Et donc il dit que s'il y a un arbre qui tombe sur ta voiture le matin, quand tu vois qu'il y a un arbre qui est tombé sur ta voiture, ça c'est pas un mal et c'est pas un bien, c'est juste un événement qui s'est produit comme ça. Il dit oui mais, moi je lui ai dit oui mais est-ce que c'est un bien quand ta voiture est toute écrasée? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Il dit ouais c'est sûr que c'est quelque chose de mal. Eh bien justement, il n'y a rien qui se produit pour rien. Tout ce qui arrive c'est pour une raison et c'est Allah qui a voulu que cet arbre écrase cette voiture-là à ce moment-là.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qu'il fait par hasard. Et donc, tout ça c'est pour des tests et pour des épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les anges ont dit à Lot, ne crains rien et ne sois pas attristé. Hein, les anges leur ont dit, nous sommes des messagers qui viennent d'Allah, on va te sauver toi ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera du nombre de ceux qui vont périr. On va faire tomber sur ton peuple un châtiment du ciel à cause de leur perversité, à cause de l'homosexualité qu'ils commettent. Et aujourd'hui on voit que les homosexuels et les gens qui commettent la turpitude et le fait d'avoir des relations sexuelles entre même sexe, tout ça c'est des exemples de perversité et de turpitude. La même chose aussi pour des gens qui ont des rapports sexuels avec des animaux et des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples de turpitude qui se produisent maintenant dans les sociétés. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire les kuffars? Ils veulent rendre ça normal et ils veulent faire croire aux gens que tout ça c'est naturel et que c'est normal et qu'il n'y a pas rien de mauvais dans ce genre d'attitude là ou dans ce genre de comportement là. Et bien entendu on voit que ils commencent à s'organiser, ils commencent à être de plus en plus nombreux pour se réunir, pour représenter une force même. On voit qu'ils rentrent en politique ou bien qu'ils rentrent dans l'armée même. Ils rentrent dans l'armée, ils rentrent dans la politique et dans plein d'autres domaines et ils veulent soi-disant s'afficher comme étant homosexuels. Allah musta'an. Chaque année ils font des parades qu'ils appellent des parades de la fierté homosexuelle ou des choses comme ça, la fierté homosexuelle. Tout ça, ça montre la fausseté et l'égarement qu'ils sont en train de suivre. Parce que ce sont des gens qui sont des menteurs en réalité. Ils disent aux autres, qu'est-ce qu'on fait en privé dans notre chambre, ça n'a pas de rapport avec la société. On peut faire ce qu'on veut dans notre endroit privé. Pourtant, on voit qu'ils font tout pour que ce soit pas seulement dans leur chambre. Ils font tout pour que ce soit le plus ouvert possible. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en tout cas, il y a des endroits où tu marches dans la rue et ils ont leur petit drapeau qu'ils mettent dans les fenêtres des magasins, dans les fenêtres des restaurants. Ils mettent un petit collant avec leur drapeau. Et c'est un drapeau comme les couleurs d'arc-en-ciel. Et c'est ça leur signe, leur drapeau. C'est un drapeau avec les couleurs de l'arc-en-ciel dessus. Et donc, ils mettent ça sur les fenêtres des restaurants et sur les fenêtres des commerces pour que les gens sachent que ces commerces-là acceptent l'homosexualité ou je sais pas quoi. Alors, c'est quoi le rapport d'avoir ça c'est quoi le rapport d'avoir un commerce, soit un barbier ou bien un restaurant, avec un collant d'homosexualité sur la fenêtre, ça sert à quoi? C'est quoi le rapport là-dedans? Pourquoi faire une distinction dans ces choses-là? Ça prouve qu'ils ont d'autres intentions derrière. Wallahu a'lam, qu'est-ce que c'est? Mais de toute façon, ils doivent savoir que ce qu'ils font, c'est quelque chose qu'Allah déteste, quelque chose qui est mauvais, quelque chose qu'Allah déteste, quelque chose qui est contraire à la sagesse divine, quelque chose qui est contraire à la foi, quelque chose qui est contraire à la raison aussi, qui ne se base que sur la passion, bestiale et animale la plus basse, et en même temps qui montre que quelqu'un a une maladie dans le cœur, Donc le cheikh dit فأمروه أن يسري بأهله ليلا فلما أصبحوا قلب الله عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها وأمطروا عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم فصاروا سمرا من الأسمار وعبرة من العبر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Lot et à sa famille de s'en aller durant la nuit.
Et quand ils se sont réveillés, le peuple de Lot, Allah subhanahu wa ta'ala a fait renverser la ville à l'envers, hein, et il a fait tomber sur eux des pierres du ciel qui tombaient les unes après les autres sans arrêt jusqu'à ce qu'ils soient complètement anéantis, hein, jusqu'à ce qu'ils soient complètement anéantis. Nasallallahu al-afiyata. Et aujourd'hui on voit ça justement, même à chaque année on remarque, et même il n'y a pas longtemps, subhanallah, je voyais cette annonce là, que les gouvernements ici même au Canada dépensent des milliers de dollars pour faire en sorte que les gens acceptent les homosexuels et l'homosexualité. Ils ont des programmes de subvention pour faire enrayer ce qu'ils appellent l'homophobie, hein, pour faire enrayer ce qu'ils appellent l'homophobie. Et l'homophobie, c'est pas un bon mot en fait pour ça, parce qu'il y a personne qui a peur des homosexuels en réalité, mais c'est pas une peur, mais c'est plutôt un dégoût, hein, que les gens ont par rapport à la turpitude que ces gens-là peuvent commettre. Donc c'est plutôt le dégoût du fait que des gens aient des rapports sexuels avec des gens de leur propre sexe ou avec des animaux, hein. Ça rentre dans la même catégorie. Et également, ils ont même montré récemment qu'ils ont même un budget spécial pour faire accepter aux communautés culturelles, comme ils les appellent, en parlant aussi des musulmans qui sont inclus là-dedans, pour faire accepter aux communautés culturelles l'homosexualité. Et c'est rendu que il y en a des homosexuels dans des pays où, soi-disant, ils n'acceptent pas l'homosexualité. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font ces homosexuels-là? Ils viennent demander le refuge politique maintenant pour vivre dans des pays où on accepte ces choses-là. Donc ça, c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là. Et ça, ceux qui font ça, c'est des gens qui prétendent être des juifs et des chrétiens, hein, qui prétendent suivre le livre que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, alors que même dans leur propre livre, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il y a le verset qui interdit strictement l'homosexualité et la sodomie, et on retrouve dans leur livre également comme punition pour ce crime-là et pour ce péché-là la mort, hein, qu'il soit exécuté. Et ça c'est dans la Bible, hein, ça c'est dans la Bible, dans leur livre à eux. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit clairement, uqtulul fa'il wal maf'ul, hein, que celui qui le fait et celui qui subit l'acte, celui qui fait l'acte de sodomie et celui sur qui l'acte est commis doivent être punis, les deux doivent être exécutés. Excepté bien entendu si c'est un viol ou si c'est quelqu'un qui le fait parce qu'il est contraint, quelqu'un le force à le faire. Bon là, la personne qui se fait forcer ou qui est sous la contrainte, il n'est pas coupable, puisque la personne qui est sous la contrainte, il n'a pas fait ça volontairement. Donc ça, c'est les exemples à propos de ces crimes-là qu'on voit se propager actuellement dans les sociétés. Après, le cheikh il dit dans le verset 35, et certainement nous avons laissé des ruines de cette cité un signe d'avertissement évident pour des gens qui comprennent. Hein, il dit ensuite, إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. Et nous avons fait un signe comme on a dit. ولقد تركنا منها, on a laissé de cette cité qui a été détruite un signe clair pour les gens qui réfléchissent. Le cheikh il dit أي تركنا من ديار قوم لوط آثارا بينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم فينتفعون بها كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Donc le cheikh il dit, et on a laissé donc des demeures du peuple de Lot
on a laissé un signe clair de ces demeures-là qui sont restées, comme des traces claires et évidentes pour des peuples qui réfléchissent, et qui prennent des leçons avec leur cœur pour qu'ils puissent en bénéficier. Il parlait de ça dernièrement en Palestine. En Palestine, là où les Juifs ont pris la terre de l'islam, la terre des musulmans, ils ont pris cette terre de façon injuste pour la remplir de turpitude là-bas aussi, puisqu'on retrouve là-bas beaucoup d'homosexualité, à l'endroit même où l'homosexualité a débuté, c'est là qu'ils sont retournés. Ils sont retournés dans cette région-là, Sodome et Gomorrhe, c'est les deux villes qui sont les villes d'où c'est parti tout ça. Et donc, Allah al-Musta'an wa alayhi tuklan, tout ça c'est fait avec la bénédiction de la déclaration des droits de l'homme. Si la déclaration des droits de l'homme, soi-disant, comme ils le prétendent, elle est là pour protéger les hommes et pour garder la dignité humaine, et protéger la dignité humaine, comment ils peuvent protéger quelque chose qui amènera l'humanité à sa destruction, c'est-à-dire que les hommes et les femmes commencent à s'accoupler entre eux au lieu de prendre les choses de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, un homme avec une femme. C'est la preuve que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est supérieure à toute autre loi que les hommes peuvent inventer. Et que des hommes peuvent s'inventer des droits et qu'ils s'imaginent que ces droits-là sont quelque chose de juste et de bon, alors qu'en réalité, c'est le total absolu. C'est le contraire absolu, c'est-à-dire le contraire de tout ce qu'il y a de bon. Mais bon, nas'alullah al-afiyah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège, nous-mêmes ainsi que nos familles, de tout ce genre de turpitude-là. Et il faut enseigner à nos enfants et à nos familles le danger aussi dans ces choses-là, parce que ces kuffars, qu'est-ce qu'ils font lorsque les enfants vont dans leurs écoles? Eh bien, ils leur enseignent que ces choses-là sont normales, qu'il faut les accepter, il ne faut pas les critiquer. Et il y a même des éducateurs soi-disant musulmans qui, lorsqu'ils ont pris la formation qu'ils ont pris chez les kuffars, lorsqu'ils retournent parmi les musulmans, au lieu de parler selon la vérité qui vient d'Allah, ils parlent selon les mensonges qui leur a été enseigné par les kuffars, et ils vont leur dire tout le contraire de ce qui est écrit dans l'islam, dans le Coran et dans la Sunna, et puis ils vont leur dire il faut accepter ces choses-là, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et même il y a des prêcheurs islamiques maintenant, aujourd'hui, qui sont en train de dire que ça c'est accepté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal là-dedans. Ils veulent suivre l'exemple des catholiques qui prétendent aujourd'hui, qui disent aujourd'hui que l'homosexualité c'est pas interdit. Donc, nasallallahu al-afiyah. Ok, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera demain la suite de ce tafsir, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.